7 raisons, plusieurs raisons pour lesquelles Jésus guérissait les malades. Et remarquez que je ne dis pas qu'il priait pour les malades, mais qu'il guérissait les malades. Alors, je vais commencer par un récit d'un de ces serviteurs de Dieu du siècle dernier, Smith Wigglesworth. Vous avez connu l'apôtre de la foi. Et il était dans un train un jour, et en face de lui, il y avait deux dames, la mère et la fille probablement, et visiblement, elles souffraient de certaines douleurs dans leur corps. Et là, elles étaient troublées par la situation qu'elles avaient, et elles parlaient de cette maladie et de ce qu'elles avaient. Et Smith Wigglesworth, à un certain moment, a dit, écoutez, mesdames, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que vous êtes malades? Il dit, oui, on est très souffrante, on a telle et telle maladie, et puis ça va vraiment pas. Et il dit, j'ai dans ma mallette ici un remède qui guérit toutes les maladies. Waouh! Alors, vous imaginez les yeux de ces deux femmes, tout d'un coup, se sont ouverts en grand comme ça, comme des soucoupes volantes quasi, en disant « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Alors il a commencé à décrire des maladies qui avaient été guéries, et il dit « Ça fonctionne partout sur la planète ». Évidemment, ces deux femmes se sont vraiment tournées vers lui en disant « Mais enfin, monsieur, est-ce que nous pouvons avoir ce remède parce qu'il n'y a aucun remède pour nous guérir ?» Et il a sorti sa Bible et il leur a lu le texte d'Exode qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et c'était une bonne entrée en matière pour partager notre foi, n'est-ce pas? Parfois on se dit « Mais comment je peux faire ?» Eh bien, lui, il avait trouvé la méthode. La guérison divine, elle se trouve à travers toute l'histoire biblique. N'est-ce pas? Déjà là, je vous ai lu ce texte de l'Exode, chapitre 15, verset 26, qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit » ou « Je suis ton médecin ». Mais la volonté de Dieu est que nous vivions dans la santé divine. Et comme on l'avait lu dans 3 Jean 2, n'est-ce pas? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et je pense que Dieu veut toucher notre esprit, notre âme et notre corps. Notre corps, notre esprit, notre âme, mettez ça dans l'ordre que vous voulez. Mais nous sommes une entité. Et bien sûr, on a distingué différentes parties de cette entité que nous sommes, nous. Mais Dieu veut toucher notre vie tout entière. Alors, ce texte de l'Exode, qui est le 2e livre de la Bible, lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, on va le lire un peu ensemble à partir du verset 25 au chapitre 15 de l'Exode. Et on va lire ceci. « Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. » Alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés à Mara. Mara, l'eau était amère, ça veut dire amère. Et il leur a dit, les gens ont commencé à se plaindre. En France, on ne se plaint jamais, n'est-ce pas? Nous, les francophones, on ne se plaint pas, mais ils ont commencé à râler. Vous dites ça, râler? Hein? Rouler sans râler. On avait un sticker qu'on mettait à l'arrière de la voiture. Là, hein? Et puis râler, mais tu nous fais venir ici, on va mourir. Et puis Moïse crie à Dieu, il dit, prends ce bois, jette-le dans l'eau. Il le jette dans l'eau et l'eau devient pure. Merci Seigneur de ce que Dieu veut rendre une eau pure dans nos vies aussi. Et il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et Dieu est en train de faire une alliance. Et il décrit les termes de son alliance en disant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, obéis à ceci, obéis à cela, et tu vas voir, je vais devenir ton médecin. Le peuple a été 430 ans esclave en Égypte. Et pendant ces 430 années, ils ont appris bien sûr les coutumes de l'Égypte. Et il y a eu symbiose entre ce qu'ils vivaient en tant qu'Hébreux et puis de ce qu'ils vivaient en tant qu'Égyptiens. Et ils ont commencé à pratiquer ce que les Égyptiens faisaient. Et les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, pour chacune des maladies qu'il y avait un Dieu qu'on devait invoquer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose?
Dans notre christianisme, parfois, il faut aller prier tel ceci, tel cela, aller faire tel pèlerinage là-bas pour avoir telle guérison. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui est un héritage qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Et je vais vous dire, j'étais au Québec il y a quelques années, et une dame avec qui je travaillais, une pasteur, me dit « Je vais vous montrer quelque chose de particulier ». Nous sommes allés dans la campagne et il y avait un chemin qui rentrait dans la forêt. Et au bout de ce chemin, il y avait un arbre. Et sur cet arbre, il y avait des chaussures qui étaient clouées. C'était l'arbre à chaussures. Et il y avait des centaines de chaussures clouées sur toutes sortes de chaussures. Des chaussures de danse, des chaussures d'enfants, des chaussures d'athlètes. Il y en avait de toutes sortes, de tous les types, de toutes les grandeurs, toutes les formes. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et elle me dit, ça, les gens viennent planter un clou là, avec une chaussure pour recevoir une guérison. Voyez-vous, ce genre de superstition, nous le vivons encore aujourd'hui. Dans nos pays, nous qui sommes soi-disant civilisés, on va encore vers ce genre de superstition parce qu'on ne connaît pas l'Éternel qui te guérit. Amen. Et notre but, c'est de vous dire, Dieu guérit encore aujourd'hui. Si vous venez à lui simplement avec votre cœur, il va vous toucher. Et voyez-vous, Dieu a dit dans Deutéronome 18 de ne pas pratiquer l'occultisme. Je vais vous lire le texte du chapitre 18 de Deutéronome, à partir du verset 9. Il dit « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Là, c'était le sacrifice au dieu Moloch. Mais aujourd'hui, c'est l'avortement, n'est-ce pas? Lorsqu'on tue ses enfants, c'est la même chose et il faut être libéré de tout avortement qu'on a pu pratiquer ou permettre de pratiquer. Donc, vous voyez, son fils, sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et Dieu nous dit, ne pratique pas cet occultisme. Ne va pas vers des idoles, ne commence pas à invoquer des dieux étrangers, parce que moi je veux être celui qui te guérit. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ça? De savoir que Dieu veut être celui qui nous guérit. Laissons de côté toutes ces pratiques occultes et entrons dans la présence de Dieu. Voyez-vous, dans la pensée grecque, la pensée égyptienne, il y avait ces dieux, toutes sortes de dieux vers lesquels les gens allaient prier pour recevoir une bénédiction. Et Dieu dit, ne pratique pas ces choses. Et puis ça s'est transformé dans d'autres civilisations. David connaissait l'alliance de la guérison. Et si vous prenez un psaume, le psaume du roi David, le psaume 103, on lit ceci. C'est un psaume de David, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Et on voit là que David, et vous pouvez continuer le psaume, il est extraordinaire ce psaume 103, mais il dit non seulement il va pardonner tes fautes, mais il va guérir aussi tes maladies. Voyez-vous, on voit dans l'Ancien Testament qu'il y a cet héritage de la guérison divine. Je suis l'Éternel qui te guérit. David dit, oui, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Alléluia. Il dit, il envoya sa parole et il les guérit tous. Gloire à Dieu. Il y a toutes sortes de versets comme ceux-là qui nous amènent à toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu dit, je veux te guérir. Alléluia. Quel espoir on a aujourd'hui. Quel espoir les gens qui n'ont pas d'espoir peuvent trouver en disant, Dieu, tu as promis ces choses. Alors je veux rentrer dans ton alliance, mettre de côté toutes mes superstitions, mes religions, fictions et entrer dans la dimension de Dieu. Alléluia. Alors on vient dans le Nouveau Testament et là on trouve Jésus. Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4 et verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité.
parmi le peuple. Donc Jésus guérissait non seulement une maladie par-ci, par-là, non, toutes les maladies, toutes les infirmités. Et chaque mot a son importance. C'est ce que Jésus va faire. Un homme est venu me voir un matin à mon bureau. J'étais surpris, je ne le connaissais pas. Il est arrivé, il a dit, monsieur le pasteur, je suis venu vous voir parce qu'on m'a offert une Bible, ma fille m'a offert une Bible. J'ai commencé à la lire, je ne comprends rien du tout. Rien du tout. Pourriez-vous m'expliquer? Oh, je dis bien sûr, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes en panne avec votre voiture, vous n'allez pas aller voir le boulanger, n'est-ce pas? Vous allez aller voir le mécanicien. Si vous avez un problème de voisinage, vous allez voir un avocat s'il faut, n'est-ce pas? Mais là, il est venu me voir. Et je me dis, mais vous êtes au bon endroit. Et je lui ai expliqué comment Dieu l'aimait, comment il avait donné son Fils unique pour lui, comment il avait été sauvé déjà par le sang de Jésus, il suffisait qu'il l'accepte. Et cet homme, Léon, 72 ans, m'a dit, je veux ce Jésus. Et nous avons prié ensemble, il a fait une prière très simple, il a dit, Jésus, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, viens dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, Léon a dit, est-ce que je suis pardonné? Je dis, la Bible dit oui. Il faut que j'appelle ma femme et que je lui dise. Il était tellement heureux. Et alors, Léon avait un problème, il venait juste là de changer de vie en un instant. Il me dit, demain je passe à l'opération, j'ai une tumeur derrière mon œil, ils vont m'opérer, ils tirent l'œil, ils grattent la tumeur, c'est quelque chose de très éprouvant et j'ai peur. Pouvez-vous prier pour moi? Je lui impose les mains au nom de Jésus, je dis, sois guéri au nom de Jésus. Au revoir Léon. Et Léon s'en va à l'opération le lendemain, il prend sa chambre à l'hôpital et il se prépare pour l'opération. L'ophtalmologue vient le voir, il dit on va refaire un examen avant l'opération, je veux m'assurer de bien voir les choses. Il regarde dans son système là, et puis il dit rien, il prend le téléphone, il appelle un autre collègue, l'autre collègue arrive, ils regardent, ils parlent ensemble dans leur jargon médical, ils appellent un troisième collègue et Léon commence à diminuer de taille. Il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit mais qu'est-ce qui se passe docteur? Il dit on a un problème, votre tumeur a disparu, elle n'est plus là. On a dû se tromper. Mais non, Jésus l'avait guéri. Alléluia. Est-ce que Léon avait la foi? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est ce Dieu qui te guérit. Amen. Et il a guéri mon ami Léon. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour lui. Et ce qu'il faisait il y a 2000 ans, guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités, il le fait encore aujourd'hui et il veut le faire pour vous qui êtes à l'écoute de cette émission. La première raison pour laquelle Jésus guérissait les malades, c'était la compassion. Jésus avait de la compassion. Et le mot compassion est un mot qui signifie être remué dans les entrailles, dans les intestins, être ému de compassion. Car les entrailles sont censées être le siège de l'amour et de la pitié, nous dit le dictionnaire. J'ai été voir ça dans un dictionnaire, des éditions clés, un dictionnaire biblique. Et Jésus a ressenti quelque chose. Dans Marc au chapitre 1, verset 40, il dit, un lépreux vint à lui, se jetant à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Voyez-vous, Jésus a cette compassion, cet amour. C'est un amour suprême. C'est pas simplement oh je suis troublé un tout petit peu. Non, Jésus vivait la douleur, la maladie de la personne et il le vivait intensément. Lisons un autre texte dans Matthieu 14, verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Voyez-vous, quand vous allez venir à Jésus, Jésus ne va pas vous regarder de haut en disant « encore un malade, qu'est-ce que je peux faire ?» Non, il va te voir avec ta maladie, ton infirmité, ton problème et parce qu'il t'aime, il va te toucher et transformer ta vie. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Ému de compassion, cette bonté extraordinaire de Dieu. On était à Pointe-Noire, en Afrique,
Et voilà qu'on est en train d'enseigner un groupe de pasteurs, de responsables spirituels dans une église qui se trouvait au milieu du village. Et vous savez comment ça se passe en Afrique, n'est-ce pas? Terre battue et les fenêtres sans fenêtres, le toit en tôle, il faisait chaud, chaud. Et je vois qu'on amène une femme et on la met à même le sol, une dame d'un certain âge. Et ma réunion est terminée, mon enseignement est presque terminé. Je dis, amenez-moi cette femme, qu'est-ce qu'elle a? Et on me dit, elle a une crise de malaria aiguë. Et elle avait chaud, il faisait déjà chaud, mais quand je l'ai touchée, waouh, je crois qu'on aurait pu cuire un œuf là, tellement c'était chaud. Et j'ai appelé les pasteurs, j'ai dit, venez, on va prier ensemble pour elle. Alors ils sont venus, on s'est mis autour d'elle, on a prié pour cette femme. Et dans le naturel, il ne s'est rien passé. Elle est partie, elle est rentrée chez elle, ils l'ont reconduite. Mais le lendemain, cette femme est revenue. Et je ne l'ai pas reconnue. Elle avait dégonflé, parce qu'elle avait gonflé. Elle était gonflée la veille. Elle avait dégonflé. Elle me dit, monsieur, ça faisait 1 semaine que je ne dormais plus. Mais suite à votre prière hier, suite au fait que vous êtes venu, vous m'avez pris dans vos bras, vous m'avez touché, il s'est passé quelque chose. Et j'ai été guéri cette nuit. Cette crise de malaria a disparu. Waouh! Et vous savez, ce que j'ai appris ensuite, c'est que c'était une servante du Seigneur. Elle aimait Dieu. Je me souviens de cette femme, c'était en Italie, à Turin. Et on avait une rencontre là-bas, une rencontre de guérison. Et on était plusieurs pasteurs à enseigner. Et tout d'un coup, c'est la première soirée de guérison. Et on va commencer à prier pour les malades. Et on m'amène une dame dans une chaise roulante. Elle avait fait un AVC. Elle était vraiment paralysée de son bras gauche, sa jambe gauche, impossible de marcher. Et sa fille me l'amène. Elle me dit, c'est ma maman. Enfin, on me traduit parce que je ne parle pas italien. Et voilà, elle ne sait plus bouger son bras. Et puis je parle à la dame, je dis, croyez-vous que Dieu peut toucher votre bras? Elle me dit oui. Alors on commence à prier pour son bras. Je dis, maintenant, faites quelque chose que vous ne saviez pas faire. Et elle commence à lever son bras. Et plus elle le levait, plus ça fonctionnait. Elle dit, waouh, ça fonctionne, je peux lever mon bras. Et je dis, est-ce que vous croyez que Jésus peut toucher votre jambe? Elle me dit oui. Alors je me mets à genoux, je prie pour sa jambe. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison. Et je dis, maintenant, on va se lever. Elle s'est levée, je l'ai pris par le bras. Elle a commencé à marcher. Jusque de l'autre côté de l'estrade. On priait partout dans le bâtiment. Hein. Sur l'estrade, on priait partout. Il y avait des serviteurs de Dieu qui priaient dans tous les sens. Et là, on est passé derrière tout le monde. Elle a commencé à marcher. Et puis, elle avait sa canne au début. Puis, elle a laissé la canne là de côté. Elle est descendue l'estrade. Et elle savait marcher sans canne. Plus de douleur dans le bras, plus de douleur dans la jambe. Complètement remise. Ils ont plié la chaise roulante, ils l'ont mis de côté et elle est allée s'asseoir comme tout le monde dans la salle. Elle était guérie. Gloire à Dieu. Voyez, l'amour de Dieu. Écoutez, je pourrais vous citer des tas d'exemples, mais Dieu avait cette compassion pour cette femme. Comme il avait la compassion pour l'autre dame en Afrique qui avait cette crise de malaria. Et Dieu l'a touchée. Je me souviens de cette petite fille qu'on a amenée. C'était aussi en Afrique. Et le papa tenait la petite fille parce qu'elle était incapable de se tenir debout. Quand il la mettait sur ses pieds, elle tombait par terre, comme un sac de pommes de terre, vous savez, comme ça. Et ils me l'ont amenée. C'était juste à la fin de ma réunion, ils me l'ont amenée. Le papa l'a prise sur ses genoux, s'est assis sur la chaise, on a prié pour elle au nom de Jésus. Et je souffrais dans mon corps, je voyais cette petite fille, mais je me dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire un miracle ici. Il n'y a que ta grâce qui peut la toucher. Il n'y a que toi qui peux lui donner la vie. On a prié pour elle. Et vous savez ce qui s'est passé? La petite fille s'est mise debout. Elle est partie jouer avec ses copines. Elle n'avait plus rien. Un instant comme ça. J'étais là, je dis, oh, Seigneur, t'es trop fort. T'es trop fort. Tu fais vraiment des choses formidables. Voyez-vous la compassion de Jésus. Et le papa, il était content. Vous savez que le lendemain, ils ont ramené d'autres personnes, je vous le dis. Parce qu'ils étaient tellement contents. Maintenant, le deuxième point, c'est que la guérison appartient aux enfants de Dieu. Amen. Elle nous appartient à nous qui sommes chrétiens, qui avons reçu Christ comme notre Sauveur et Seigneur, qui sommes nés de nouveau. La guérison t'appartient, mon frère, ma sœur. Et il faut la prendre, et il faut la garder. Alors, un jour, on a amené à Jésus, il y a une femme syrophénicienne qui est venue trouver Jésus. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas, qu'on trouve dans Marc au chapitre 7.
Et cette femme avait une petite fille qui était possédée. Et voilà ce que dit le verset 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Et Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est terrible comme parole, hein? Vous ne trouvez pas? Waouh! Je ne sais pas, moi j'aurais été vexé si on m'avait dit une parole pareille. Mais la femme n'était pas vexée. En fait, Jésus est en train de parler pour ses disciples. Il dit, voyez-vous cette femme-là, elle n'est même pas juive, elle est cananéenne. Et elle vient me trouver pour que je délivre sa fille. Parce qu'elle croit que je peux le faire. Elle croit que je suis venu pour le faire. Elle a entendu parler de ce que je faisais et c'est pour ça qu'elle est venue. Et elle est venue avec le but de recevoir. Et est en train de faire une leçon aux disciples. Là. Et puis il dit, ouais, mais il ne faut pas jeter le pain des enfants aux petits chiens là. Et la femme va répondre. Écoutez la foi de cette femme. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Elle disait seulement une miette et ma fille sera guérie. Pas besoin de grand-chose, mais je sais que tu peux le faire. Est-ce que vous croyez cela? Alors nous, les enfants de Dieu, on doit croire à notre guérison. Amen. On doit croire que Dieu veut nous libérer de nos maladies, de nos infirmités, et on veut marcher dans la victoire parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons l'Esprit Saint en nous qui dit que nous sommes des enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi on doit saisir cette guérison. Voyez-vous, le Seigneur a vu la foi de cette femme et sa fille a été délivrée à l'instant. Et nous sommes des enfants du roi. Je me souviens de cette femme qui était venue à une rencontre, c'était aussi en Italie, et on avait cette grosse conférence. Et voilà que la femme, elle vient là, et elle avait un problème au niveau des yeux. Et elle me dit, monsieur, moi je ne peux pas lire les panneaux qui sont écrits au loin, là, je ne peux plus les lire. Petite dame comme ça, d'un certain âge, ou d'un âge certain, comme on veut. Et puis elle regardait les panneaux, je ne peux pas les lire. Et je dis, croyez-vous que Jésus peut vous guérir? Elle me dit, oui, je crois qu'il peut le faire, je crois qu'il va le faire. Je suis une enfant de Dieu, je crois. Ok, on prie pour elle. Et puis, elle commence à lire les panneaux qui sont écrits là-bas. Et elle commence à crier. Vous voyez les dames italiennes là. Elle commence à crier, oh, je peux lire, je peux lire. Alors en italien, elle criait très fort. Elle va trouver son pasteur, elle le secoue. On priait aussi partout. Pasteur, 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 je peux lire, je peux lire, je peux lire. Et wow, elle a lu tous les panneaux, elle les lisait tous. Elle dit, j'ai retrouvé la vision. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? La présence de Dieu, la guérison de Dieu, elle est pour nous. On était à l'île de la Réunion, l'océan Indien, là-bas, bien loin. Et il y avait un monsieur qui s'est avancé dans une église, là. Il avait une hernie discale, inopérable. Et le médecin avait dit, écoutez, il faut que vous alliez à l'hôpital où on fait des piqûres pour soulager votre douleur, mais vous êtes inopérable. Alors il s'avance dans la réunion. Il y avait premièrement, il y a une dame qui s'est avancée. C'était la première fois qu'elle venait dans une réunion, elle n'était même pas chrétienne. Et instantanément, elle est guérie. Waouh, elle dit, hey, j'ai plus de douleur, mais ça fonctionne. Et quand cette femme a commencé à témoigner, les gens ont regardé, ils disent, hey, oh, il se passe quelque chose là. Et cet homme s'est avancé avec son hernie discale. Et j'ai dit, je vais prier pour vous. Alors je prie pour lui. Et je dis, maintenant, essayez de toucher vos pieds. Elle dit, non, ça je ne peux pas faire. Elle dit, ça, je suis incapable. Je dis, essayez. Il essaye. Il dit, oh, non, ça fait mal. Je vais encore prier. Je prie encore pour lui. Il dit, allez-y. Et puis là, il commence à toucher ses pieds. Il se plie en deux. Il dit, j'ai plus aucune douleur. La douleur a disparu. Écoutez, ce jour-là, tous les malades de cette église ont été guéris. Il n'y en a pas un qui n'a pas été guéri. Et ils étaient nombreux. Ça a duré. Et le fils du pasteur, il avait eu un accident de voiture, il avait une minerve autour du cou. Et il ne pouvait pas vivre sans cette minerve. Ça faisait plusieurs jours déjà. Et ce jour-là, il a été guéri. On a fait une agape après le culte. On est resté encore, je ne sais pas combien de temps. Et il n'a
plus jamais remis sa Minerve. Il disait, je n'ai plus aucune douleur. Voyez-vous, Dieu veut guérir chacun d'entre nous parce que la guérison appartient aux enfants de Dieu. Jésus a guéri les malades, il a guéri les malades parce qu'il voulait donner toute la gloire à son Père. Amen. Il voulait donner toute la gloire à son Père. Jésus n'a jamais travaillé en solitaire. Il était toujours accompagné du Père, envoyé par le Père, rempli du Saint-Esprit et de force, et il allait et il guérissait. Toujours cette communion avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Alors, prenons ce récit de Matthieu, chapitre 15, verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que toute la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Quand on voit les guérisons, on glorifie Dieu. Le Dieu d'Israël, ils n'ont pas dit n'importe quel Dieu. Il est bien question ici de Yahvé, de notre Dieu, de Dieu Tout-Puissant. Et les gens ont glorifié le Dieu d'Israël. Lorsque les malades sont guéris, les gens doivent se tourner vers Dieu. Ils doivent l'adorer, le célébrer, parce que Dieu va accomplir, n'est-ce pas, sa parole, et il faut le glorifier. Voyez-vous un autre texte de Matthieu chapitre 9, verset 8. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. C'est la guérison du paralytique, n'est-ce pas? Et je pense que c'est tellement important aussi de glorifier Dieu. On était à l'île de la Réunion encore une fois, on est allé plusieurs fois là, et on avait notre conférence de guérison. Et puis il y a un monsieur qui est rentré. Et il marchait bizarre, il était tordu dans tous les sens. Et puis j'ai appris qu'il avait eu un accident, un camion l'avait pris, et l'avait renversé sur la route, et il avait roulé dessus, et puis on avait essayé de le réparer, mais il était vraiment dans un drôle d'état. Et quelqu'un lui a dit dans la rue, allez dans cet endroit là-bas, parce qu'il prie pour les malades et ils sont guéris. Dieu guérit. Et cet homme est arrivé, il est rentré tout tordu, mais il est sorti tout droit. Dieu l'a touché, il a rétabli ses os. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'était spectaculaire. C'était spectaculaire. Et j'ai dit, mais comment vous êtes venu? Il dit, il y a une dame dans la rue là-bas qui m'a dit, tu devrais aller là-bas parce que là, on entend, il prie pour les malades et Dieu les guérit. Glorifiez Dieu. Il faut qu'on glorifie Dieu. Quatrièmement, Jésus guérit pour accomplir les promesses qui sont dans la Bible. Amen. Les promesses qui sont dans la Bible, les promesses de guérison. Et Jésus va accomplir la parole. Amen. Est-ce qu'on peut trouver ça extraordinaire? Jésus ne se contente pas de dire la parole, de dire « oh, ça va se passer », il l'accomplit. Amen. Il va aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut dire « oh, ça va peut-être aller comme ça ». Alors, Matthieu, toujours au chapitre 8e, verset 16, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » On voit que la parole est accomplie afin que s'accomplisse. Et ça, c'est un mot important. Jésus veut faire une démonstration. Je pourrais vous parler de maladie ou parler d'un sujet, la puissance de Dieu, et puis aller m'asseoir et puis on ne voit rien. Mais Dieu est en train déjà de faire quelque chose dans vos cœurs. Il veut guérir vos corps. Et ceux qui sont à l'écoute, il veut vous toucher maintenant, là où vous êtes, pour vous libérer, pour accomplir les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Un autre passage, Ésaïe 53, on le connaît bien, versets 3 à 4, c'est ce passage que Jésus va accomplir. Il va démontrer l'authenticité et l'accomplissement des prophéties qui se trouvent dans le prophète Ésaïe. Ésaïe 53, versets 3 et 4, verset très important, il dit «
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur. Alors Jésus accomplit la parole. Jésus va démontrer que la parole, elle est vivante, est efficace et qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Est-ce que vous croyez cela, n'est-ce pas? Alors, un autre texte de Luc, chapitre 4, Jésus est dans la synagogue et là, il va lire un texte du prophète Ésaïe, lui aussi. Et il va lire, on peut lire Luc 4, verset 16. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Voilà la parole que Jésus va lire au début de son ministère, quand il commence, et il va dire cette parole s'est accomplie aujourd'hui. Waouh, il va dire ça maintenant, ça fonctionne maintenant, parce que je suis arrivé et je vais accomplir la volonté de mon Père. Et vous savez ce que les gens ont voulu faire? Ils ont voulu le tuer. Au début, ils ont trouvé que c'était bien, puis ils ont dit, pour qui il se prend, le fils du charpentier, là, le petit Jésus, là, hein, on va le jeter en bas de la montagne. Mais ce n'était pas son heure. Il est passé au milieu d'eux et il est parti. Gloire à Dieu, et je crois que c'est important. Cinquièmement, Jésus guérissait pour confirmer sa propre parole. Amen. Et c'est ce que je vous disais, on peut parler des choses, mais à certains moments, il faut les démontrer. Il ne faut pas se contenter de dire « Waouh, est-ce que ça va fonctionner ?» Avoir une belle théologie, une belle théorie, c'est mieux d'avoir une belle pratique. De démontrer que la parole est vraie. Alors, la guérison était promise par le Père, déclarée par Jésus, et il a dit au chapitre 10 de l'évangile de Jean, au verset 37 et 38, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Christ, Jésus, n'est-ce pas, connaissait exactement le pourquoi il avait été envoyé sur cette terre. Il vint pour accomplir les œuvres de son Père. Les miracles confirment les paroles prononcées par Jésus et il guérit pour accomplir ses paroles envers nous. Je vous ai lu il y a quelques instants ce qu'il avait lu dans Luc au chapitre 4, quand il a pris le texte du prophète Ésaïe. Eh bien, Jésus va maintenant démontrer ces choses. Et nous, lorsque nous avons été envoyés par Jésus, il nous a promis qu'il allait accompagner notre prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Et il est écrit dans Ésaïe 44, verset 26, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » J'allais dire mes employés. Mais si nous sommes envoyés, nous sommes employés aussi. Et Dieu confirme la parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, n'est-ce pas? On lit ça dans Marc au chapitre 16. Prenez Marc chapitre 16 et dit, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et ils s'assiedent à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de voir ça? Jésus va confirmer sa propre parole. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 4, il est dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. »
Alléluia. Merci Seigneur de confirmer ta parole. Moi, je crois que quand je vais prêcher la parole de Dieu, Dieu va la confirmer. Amen. Et j'ai vu des gens qui étaient touchés par Dieu. Rien que d'entendre la parole, ils étaient guéris sans qu'on leur impose les mains, sans qu'on prie pour eux. Sixièmement, Jésus guérit pour montrer la puissance de son sang. On a vu, n'est-ce pas, ce que la parole disait. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Jésus a souffert pour nous. Pierre reprend le même passage. Et si Ésaïe le met au présent, nous sommes guéris par les meurtrissures, Pierre va le reprendre dans 1 Pierre 2, 24 en disant « Vous avez été guéris ». J'appelle ça le hamburger de Dieu. Nous sommes guéris, vous avez été guéris, et au mieux c'est le beefsteak. C'est la guérison. Alors, il faut qu'on le mange, cet hamburger. Avec du ketchup ou pas, je ne sais pas, mais prenez-le. Parce que c'est une promesse de Dieu et Dieu va accomplir cette promesse, n'est-ce pas? Il va démontrer la puissance de son sang. On n'a pas été racheté par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Alléluia. Et lorsque le sang précieux est annoncé, alors il se passe quelque chose. Voyez-vous, c'est ce que Dieu va faire. Alléluia. Après une prédication sur l'œuvre de Jésus à la croix, le Saint-Esprit m'a communiqué des paroles de connaissance très puissantes. C'était dans une réunion au Canada, et au sujet de maladies particulières. Et puis les personnes se sont approchées en recevant leur guérison. Rien qu'à se lever et de s'approcher, il y avait déjà une guérison qui était donnée. Et puis il y avait un monsieur qui était là et qui avait été pris aussi par un camion, et il était tout tordu. Alors il y a une dame qui dit « Moi j'aimerais bien prier pour les malades, comme vous faites, monsieur. » Je dis « Ok, venez prier. » Alors j'ai fait prier la dame, et il a commencé à se passer quelque chose. Mais le monsieur a dit « Non, ça ne va pas trop. » là. Et il était vraiment tordu, et il avait une jambe qui était tordue et trop courte. Alors j'ai dit « Monsieur, asseyez-vous sur la chaise. » Et j'ai dit aux gens, venez voir. Et il manquait quelques centimètres, hein, peut-être 4 ou 5. Et puis j'ai simplement posé ma main sur le genou, j'ai mis une autre en dessous du mollet, et je dis, Père, accomplis ton œuvre. Et on a vu la jambe qui a fait comme ça, et qui s'est remise en place. Waouh! Il y a une dame qui a vu ça, après, sur la vidéo. Elle a dit, je vais tomber dans les pommes, je n'ai jamais vu ça. Tellement c'était saisissant. C'est vrai que c'était saisissant. Mais Dieu avait accompli sa main. Vous savez, ce jour-là, dans l'église où nous étions, le pasteur me dit, le culte commençait à 11h l'après-midi, et il dit, à 1h, c'est terminé. À 4h, on devait mettre les gens dehors, parce qu'ils ne voulaient plus partir. Ils voulaient voir des guérisons, des guérisons, des guérisons. Et on a prié pour presque toute l'église. Alors le dernier point, c'est Jésus nous démontre la défaite de Satan à la croix. La guérison, c'est la défaite du diable. Le diable nous tient prisonniers par la maladie, il nous tient attachés par cette maladie. Mais la guérison, mes amis, c'est la défaite de l'ennemi. Alléluia! C'est lorsque quelqu'un guérit, alors, waouh! Il est en dehors de cette prise qu'il y a sur sa vie, qui le tient prisonnier, qui le tient malade, qui tient sa vie prisonnière. Voyez-vous, Jésus est venu, apparu, nous dit la Bible, afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus était loin du Saint-Esprit. Mon verset préféré de la Bible, Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est un verset extraordinaire. Voilà l'œuvre de Jésus. Il va briser les chaînes de l'ennemi. Il va faire tomber les chaînes de la maladie, les chaînes de l'infirmité, pour nous libérer. C'est pourquoi nous devons nous battre pour deux choses. Annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile et prier pour les malades. Nous devons faire ces choses. C'est pourquoi nous avons ouvert un institut de guérison. Et nous allons, de par le monde, n'est-ce pas, pour apporter la parole de Dieu et dire autour de nous, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus veut guérir. Jésus veut délivrer. Alors, est-ce que tout le monde est guéri? Est-ce que tout le monde est délivré? Je ne peux pas vous dire oui pour l'instant. Mais je vois aujourd'hui plus de guérison et de délivrance qu'il y a 5 ans, qu'il y a 2 ans, qu'il y a 1 an.
on voit la puissance de Dieu. Et si on peut multiplier le nombre de personnes qui vont commencer à prier pour les malades en croyant que Dieu va le faire, mes amis, ça va être le feu qui va prendre. Parce que quand les guérisons sont là, les gens viennent. Oh, il y a cet homme qui était un médium et qui est venu à la réunion il y a quelques jours chez nous. Et le premier soir, il était touché par Jésus. Il a donné sa vie à Christ, sa vie était complètement transformée. Quelques jours plus tard, il est revenu. Il avait un problème au niveau des yeux et il était complètement guéri. Et croyez-moi, cet homme, aujourd'hui, il fait de la publicité autour de lui. Il dit aux gens, j'ai été guéri par Jésus. Je suis allé dans cette réunion-là, j'ai découvert Jésus-Christ. J'étais médium, mais aujourd'hui je suis libéré. Je ne veux plus toucher à toutes ces choses. Je veux suivre Jésus de Nazareth. Et il dit, je lis la Bible. Il lit la Bible. Il dit, je ne dors quasi pas parce que ma femme et moi, nous lisons la Bible, nous en parlons. Même la nuit, on se réveille, on parle de Dieu. Alléluia. Ça, c'est important. Il y a des personnes qui sont guéries comme ça et qui vont témoigner. Simplement de dire, j'étais là et Jésus m'a guéri. Alors les gens, ils arrivent, comme mon ami Léon qui est venu frapper à la porte. Je ne connais rien de Dieu, j'aimerais savoir. Boum, guéri de son œil. Et vous savez ce qu'il a fait quand il est rentré chez lui? Il a pris le téléphone. Il a appelé toute sa famille en disant, Jésus m'a guéri. Jésus a délivré mon œil. J'étais avec cette tumeur et la tumeur a disparu. Et il le dit à tout le monde autour de lui. Aujourd'hui, il fait partie d'une église dans la région où il habite. Et là, il a pris son baptême, sa femme aussi. Il a amené ses amis, il amène sa famille. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu. Quand tu rends témoignage de ce que Dieu fait pour toi, eh bien les gens vont venir voir ce que toi tu fais. Ils vont dire, oh, c'est là que tu vas, mais moi je veux aussi l'avoir. Et ils vont venir à Jésus-Christ. Conduisez les gens à Jésus. Conduisez-les au Sauveur, celui seul qui peut sauver. Et c'est lui qui va transformer votre vie. On va juste prier pour terminer. J'aimerais que simplement dans votre vie, vous puissiez dire, oui Seigneur, je crois que la guérison, elle est pour moi aussi et que je peux la porter autour de moi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui a été apportée à travers ce témoignage puissant de ce que toi tu as fait sur la terre lorsque tu étais là, mais que tu continues à faire à travers tes enfants de par le monde. Et aujourd'hui, je veux prier que tous ceux qui vont suivre cette vidéo reçoivent la puissance de Dieu dans leur vie, qu'ils puissent recevoir l'onction du Saint-Esprit, être renouvelés pour renverser les œuvres du diable et sauver le plus grand nombre sur toute cette planète. Merci parce que tu vas faire ce miracle et tu vas accomplir ta volonté. J'appelle une nouvelle onction du Saint-Esprit à descendre maintenant et à toucher les personnes partout où elles se trouvent. Tous ceux qui vont voir ce message, tous ceux qui vont l'entendre, qu'ils soient touchés et qu'il y ait une répercussion partout dans ce monde. C'est dans le nom de Jésus que je te prie et je te loue, je te remercie parce que je sais et je proclame que tu es l'Éternel qui nous guérit. Tu es notre médecin. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis.